Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire une guidance sentimentale avec datation. Je rappelle le principe, on tire une carte de date, de durée, de temps, de période, peu importe. Et on voit quel est le message pour cette date. Voilà. Allez, c'est parti, sans transition. Alors, est-ce qu'on a une date, si possible, non pas trop longtemps. Elle est tombée à l'envers. Dans 7 mois. Dans 7 mois à l'envers. Pourquoi à l'envers? C'est peut-être plutôt dans ces 7 prochains mois. C'est chiant ça, on peut pas avoir une carte plus tôt, non? On peut pas avoir une date dans moins longtemps. Dans un an, ouais, bah, c'est pire. Donc on va garder dans 7 mois. Ou on va garder en fait durant les 7 prochains mois. 7 prochains mois, ça fait quand ça? Mais ça fait pas jusqu'à la fin de l'année? 7 et 5, ça fait 12, hein, non? Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Attends. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. D'accord. Ouais, ok. Bon, bah, c'est d'ici la fin de l'année jusqu'à décembre, quoi. Bon, les gars, bref. Ok, alors la suite de l'année, qu'est-ce qu'on nous dit? Pourquoi on nous dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Le 7 de feu. Ah, on a un 7. Déjà, ça fait 7-7. On va peut-être avoir un 777. Alors, déjà, on vous dit que vous allez avoir des signes, des synchronicités, des rêves, des guidances, des heures miroirs, des messages qui vont vous parler jusqu'à la fin de l'année. Il y a une question de se battre aussi, de se battre, de persévérer dans une situation ou de se battre pour obtenir ce que vous voulez. On a le 2 de feu. Par contre, on vous dit qu'il va y avoir des communications compliquées. En amour, vous allez avoir du mal à parler avec l'autre, à communiquer avec l'autre, à faire avancer la relation ou la situation. D'accord. Alors, la Hiérophante. Mais vous allez reprendre votre pouvoir sur la situation. Vous parlez d'un lien, vous parlez d'un contrat d'âme, d'un engagement, d'un alignement dans vos valeurs, dans une situation. Une dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour l'étoile? Ok, on vous dit que vous allez vous sentir protégé. Il y a une question de croire aussi dans un vœu qui s'exauce. On peut avoir un vœu qui s'exauce. Vous parlez d'avoir l'espoir, de croire en vous, votre beauté, votre rayonnement, votre réussite, de garder l'espoir. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le 7 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le carrefour. C'est vous qui allez avoir le choix de croire ou pas dans les signes, les messages, les guidances qu'on vous envoie. De persévérer dans une situation ou pas. De vous battre pour ce que vous souhaitez ou d'abandonner. Sur le 2 de feu, on a la famille. On vous dit qu'il y aura plutôt des problèmes de communication avec la famille ou à propos du sujet d'avoir une famille ou de la famille existante. Peut-être avec la famille d'âme aussi, les personnes de votre entourage qui comptent pour vous, qui sont dans les mêmes énergies, aspirations que vous. Sur l'Hiérophante, on a la jalousie. Vous allez beau reprendre votre pouvoir sur un lien, un contrat d'âme pour un engagement, il y a toujours des énergies basses, triangulaires, énergie tierce, énergie toxique, jalousie, possessivité. Et sur l'étoile, on a la loi. Et on vous parle de quelque chose qui se rééquilibre à propos d'un espoir dans une relation, dans une situation, dans votre vie sentimentale. Alors on continue. Sur le 7 de feu et le carrefour, on a la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Ok, c'est vous qui allez devoir faire preuve de discernement dans ce que vous devez croire, notamment dans les guidances. Les guidances sentimentales. Donc on vous dit jusqu'à la fin de l'année, c'est vous qui devez choisir et piocher
notamment dans les guidances. Ça peut être dans les signes aussi que l'univers vous envoie, les rêves, les synchronicités, les heures miroirs, si ça vous parle par rapport à quelqu'un, à une situation, à un chemin ou à un autre. C'est vous qui allez devoir choisir ce en quoi vous croyez, la vérité, ce que vous pensez être vrai, ce qui vous aide ou pas. On vous dit, on ne veut pas vous aider. On va pas vouloir vous aider à vous dire le secret, à vous dire si c'est vrai, si ça va se passer, si vous devriez y croire, si c'est pour vous ou pas pour vous, si quelque chose va être dévoilé, etc., etc. Sur le 2 de feu et la famille, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la mort, la transformation. On vous dit qu'il va y avoir une grande transformation à propos de la communication et notamment des problèmes de communication en famille, à propos de la famille ou avec votre entourage, votre cercle proche, les personnes qui comptent pour vous. On a le 3 d'air. Vous pourriez vous sentir trahi. Il y a une blessure de la trahison où il y a juste une peur de se tromper, d'être trahi. Il peut y avoir des questions de triangulaire, d'énergie tierce liée à la famille. On a la tentation. Il y a quand même quelque chose de toxique à propos de la famille. Alors, on a une famille de sang qui est une énergie tierce pour votre vie sentimentale, ou bien c'est une famille d'âme, des amis, des gens proches, ou bien c'est votre conception de la famille. On a le roi de feu. Alors on a l'homme ou l'autre ou la polarité masculine, la personne en face de vous qui pourrait agir selon son désir ou agir dans cette situation où c'est vous qui allez prendre les devants et agir. On a le 2 de feu, mais ça ne va pas régler des problèmes de communication ou de relation ou de situation pour faire avancer la situation. Je pense qu'ici, on a un message à propos, au niveau, c'est plus relationnel que sentimental, à moins que c'est la question de la famille liée au sentimental. La famille existante, parents, enfants, frères, sœurs, peu importe, ou la famille à avoir, les enfants à avoir, et peut-être aussi votre entourage proche qui vous influence ou pas, négativement ou positivement, dans votre vie sentimentale. Ou l'autre. Sur l'hiérophante et la jalousie, on a le 2 d'air. Vous allez douter, vous allez hésiter. Déjà, il y a une notion de prendre des messages d'ores et déjà, puisqu'on vous dit que c'est à partir de maintenant et pour les 7 prochains mois, les messages qui vous parlent. Donc si ça ne vous parle pas, si ça ne vous inspire pas, on va voir les messages d'après, les cartes d'après. Alors, on vous parle de reprendre votre pouvoir sur un lien ou sur un contrat d'âme, en dépit d'énergie tierce, donc peut-être c'est question de la famille, ou en dépit de la question de la jalousie ou la possessivité ou d'énergie basse. Mais vous allez douter, vous allez hésiter. Et sur l'étoile et la loi, on a l'ermite. Alors, on vous parle de faire preuve de sagesse, d'introspection et de réflexion. Alors, là, pour certains, vous pourriez continuer de croire et d'espérer que les choses se rééquilibrent en miroir, dans les polarités et dans un lien chez quelqu'un qui doit se dévoiler, qui doit sortir du silence, de sa cage, de son enfermement, de sa solitude, ou qui doit ouvrir une porte par rapport à vous. Mais c'est peut-être vous qui devez faire preuve de sagesse concernant la question de l'espoir en amour, vis-à-vis d'un lien, d'une relation de celle-ci, ou vis-à-vis d'autre chose, de comment vous voyez l'amour. Sortir aussi du silence ou de votre enfermement, de votre solitude. Alors on continue. Sur le 7 de feu, le carrefour, la grande prêtresse est tombée à l'envers, le 8 d'épée, le lâcher prise. Ok, on vous dit que vous n'allez pas réussir à lâcher prise. Vous allez avoir beaucoup de mal à avoir du discernement, concernant particulièrement les guidances, mais aussi les signes. Vous allez avoir du mal à lâcher, à laisser tomber les messages qui ne sont pas pour vous, à ne pas les prendre, ou à abandonner des situations dans lesquelles vous ne devriez pas persévérer, vous ne devriez pas continuer de vous battre et d'y croire. Il y a une difficulté à lâcher prise ici, à lâcher, à laisser tomber ou à laisser faire. Sur le 2 de feu, la famille, tombée à l'envers aussi, on a le valet de bâton. Vous allez avoir du mal à écouter votre cœur et votre âme et d'être authentique et honnête concernant famille, la famille de sang ou famille d'âme.
Ici, on a une transformation à l'intérieur de vous dans la façon dont vous voyez les choses, la conception de la situation ou comment vous pourriez agir. Il y a des peurs de se tromper, d'être trahi ou il y a une trahison effective. Il y a quelque chose de toxique ou c'est juste des peurs imaginaires. On vous parle de l'autre qui doit agir ou c'est vous-même par rapport à ça, mais ça ne va pas pallier à des problèmes de communication ou à faire avancer la relation ou la situation. Et vous allez avoir du mal à écouter votre cœur, votre âme, à être honnête envers vous-même, authentique dans la situation et à prendre un nouveau départ, à laisser ça derrière ou à ne pas vous en soucier ou à rester honnête, à rester vous-même concernant cette situation de famille. On a le 6 de denier. Par contre, là, les choses vont se rééquilibrer. Même s'il il va y avoir des doutes ou il y a encore des doutes concernant des questions triangulaires ou d'énergie tierce toxique, voire même de contrats d'âme toxiques, karmiques. Les choses vont se rééquilibrer parce qu'on vous parle de partage. Vous allez bien prendre conscience que soit il n'y a pas de partage dans une relation, peu importe que vous croyez que c'est un contrat d'âme pour se retrouver. Vous allez, même si vous doutez encore, vous allez prendre conscience de la toxicité de croire dans un avenir, dans une relation dans laquelle il n'y a pas de partage. Pour d'autres, il va y avoir effectivement du partage. Vous allez voir que le travail se fait ou que se rend ou que... qu'il y a quelque chose qui s'équilibre ici. Donc effectivement, il y a bien un travail qui est effectif malgré des énergies toxiques ou qui sont justement réglées. Et sur l'étoile, la loi et l'ermite, on a le battleur. Vous allez prendre conscience que vous êtes le créateur de votre vie et que vous pouvez agir et attirer à vous ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez continuer d'espérer que quelqu'un se rééquilibre. Et peut-être que cette personne le fait en silence, en coulisses, dans son coin, mais on a quand même des personnes qui sont des manipulateurs ici, et vous pourriez prendre conscience que vous êtes face à un manipulateur ou ne pas vous en rendre compte et continuer d'entretenir un espoir vis-à-vis de cela. Ou vous pourriez aussi reprendre votre pouvoir. Espérer de manière plus équilibrée, faire preuve de sagesse, admettre que quelqu'un ne sorte pas du silence ou de son non-action et agir pour attirer à vous autre chose. Alors on termine sur le 7 de feu, le carrefour, la grande prêtresse et le 8 d'épée à l'envers. D'accord. Alors, on a le serpent avec une reine de trèfle. Alors ici, vous allez vous méfier. Vous allez vous méfier des guidances pour certains. À tort ou à raison. À tort parce que le message ne vous arrange pas. Ça vous invite à lâcher prise, à laisser tomber ou à laisser faire et à attendre. Bon, on a le jardin de la rencontre avec un 8 de pique. Pour certains, vous allez réussir à lâcher prise. Vous allez écouter les messages en fait qui sont plus dans une idée de lâcher une situation, une personne, ou en tout cas de faire une rencontre, qu'elle soit pour remplacer, entre guillemets, ou qu'elle soit à côté. On a la femme avec un as de pique. En fait, c'est vous, en tant que femme ou féminin, polarité féminine, la personne qui regarde le tirage, qui allez vous écouter et devoir faire preuve de discernement avec l'as de pique. L'idée de savoir la vérité à l'intérieur de vous, ou ce que vous devez prendre comme étant la vérité. De vous méfier des messages que vous ne voulez pas qu'ils soient pour vous. C'est à vous de décider. Si vous ne voulez pas entendre que quelqu'un ne vous est pas destiné, ne prenez pas ces messages, continuez de persévérer dans ce travail sur vous, sur ce lien et dans cet espoir, et ne laissez pas tomber, et vous verrez bien ce qui arrive à vous, et si l'autre arrive vers vous, ou que des choses se débloquent dans votre vie, et pour d'autres, faites preuve de discernement, méfiez-vous d'espérer quelque chose. Ayez confiance en vous et dans le fait que vous êtes en train d'attirer une autre personne comme vous le souhaitez. Bref, il y a une idée de faire preuve de discernement concernant cette idée de persévérer dans des situations, y croire, ou de se battre pour autre chose, quoi. Sur le 2 de feu, la famille, la mort, le 3 d'air, la tentation, on a le cœur avec un valet de cœur. On vous dit que l'amour va triompher. Alors... l'amour va triompher au niveau sentimental. Alors, pour certains, c'est peut-être en faisant pas preuve d'authenticité, je trouve ça bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, oui, vous êtes en couple avec quelqu'un, que ce soit un nouvel amour ou pas, mais on ne sait pas en étant vous-même. Donc, je ne vois pas trop à quoi ça sert, mais bon, pourquoi pas. Vous préférez peut-être être en couple,
Contrairement à ceux qui pensent qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, il y en a certains qui préfèrent être accompagnés plutôt que seul. Accompagné en n'étant pas soi-même, bon, on peut avoir de l'amour qui triomphe parce que voilà. Pour d'autres, c'est l'amour en famille qui triomphe. C'est-à-dire que, alors, les problèmes de communication, de relations sont réglés en famille de sang ou en famille d'âme. Famille de sang ou entourage. Mais c'est peut-être en n'étant pas vous-même. Et puis pour d'autres, c'est en prenant un nouveau départ. Il y a des nouvelles rencontres amicales, sociales, de famille d'âme pour vous. Et puis pour d'autres, il y a une famille de sang que vous laissez derrière parce que vous n'êtes pas vous-même avec cette famille, quoi, cet entourage. Il y a une question d'être soi-même. L'amour va triompher. Soit, en fait, c'est très simple. Soit on vous aime comme vous êtes et ça s'arrange. Soit on ne vous aime pas comme vous êtes et vous rencontrez d'autres personnes. Ou alors, pour certains, vous acceptez et vous changez votre personnalité ou en tout cas vous vous adaptez ou acceptez de ne pas être vous-même. Bon. Sur l'hiérophante, la jalousie, le 2 d'air et le 6 de denier, on a la confrontation avec un valet de trèfle. Ok, déjà on a beaucoup de valets ici, donc il y a des nouveaux départs. Mais il y a un peu de manque de confiance en soi quand même durant cette fin d'année. Ici, vous vous confrontez à une réalité. Bon, alors là, c'est clair. C'est-à-dire que, oui, je suis dans un contrat d'âme, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, destinée, on travaille l'un sur l'autre et on va se retrouver. Ok, il y a des triangulaires, énergie tierce, énergie toxique, jalousie, dépendance, toxicité. Ok, même si on doute et on hésite. Mais il va y avoir un partage, les choses vont se rééquilibrer, vous allez vous confronter à la réalité. Oui, c'est bien un contrat d'âme pour qu'on se retrouve, parce que les faits sont là. On les voit, c'est la réalité. Pour d'autres, oui, c'est un contrat d'âme pour qu'on se retrouve, mais il y a des énergies toxiques, machin, blabla. Vous commencez de plus en plus à douter sur la finalité de la relation du fait de se retrouver. Vous allez constater qu'il n'y a pas de partage. Il y a un rééquilibrage chez vous, il y a peut-être un rééquilibrage chez l'autre, pourquoi pas, mais la réalité, c'est que, on ne se retrouve pas, on ne se confronte pas à l'autre, ou on ne se re-rencontre pas, ou que à part nous faire travailler sur nous et l'autre sur soi, pas plus. Et sur l'étoile, la loi, l'ermite et le battleur. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tomber à l'envers. Ah, ça c'est bien. Les souris avec un 7 de trèfle à l'envers, vous allez avoir du stress en moins. Alors pour certains, moins de stress parce que moins d'espoir. On arrête d'espérer sur quelque chose. On rééquilibre les choses par rapport à son espoir ou son optimisme, ses rêves. On fait preuve de sagesse, on sort d'une façon de voir les choses, de penser et d'agir, on sent, on a conscience qu'on est créateur de sa vie et qu'on attire aussi à soi les choses par sa pensée, donc on attire aussi pas les choses si on les espère pas. C'est-à-dire que si vous espérez auprès d'une situation qui sera toujours bouchée, eh bien, elle est bouchée et rien d'autre ne se passe et n'arrive puisque vous ne l'espérez pas. Et il y a un stress qui va être en moins ici parce que, en fait, vous allez être beaucoup plus dans la réalité, dans les actions ou dans attirer ce que vous voulez vraiment et quelque chose qui marche et qui fonctionne. Bon, pour d'autres, vous espérez toujours que les choses se rééquilibrent chez l'autre comme elles se sont rééquilibrées ou se rééquilibrent chez vous, qu'il sorte du silence, de sa cachette, qu'il arrête de manipuler, qu'il fasse les choses. Et vous êtes beaucoup moins stressé par rapport à cette situation. Pourquoi ? Parce que au bout d'un moment, vous avez l'espoir et ça tourne en rond pendant des années, donc du coup, ça change pas grand-chose à votre vie. Peut-être parce que vous entreprenez des projets ou parce que je ne sais quoi, mais il y a un stress en moins en tout cas. Moins de stress. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage ? Alors, durant les 7 prochains mois, donc grosso modo, jusqu'à la fin de l'année, au moins jusqu'au mois de décembre, mais ça peut aller plus vite aussi, mais c'est globalement ça. On a le 7 de feu, donc c'est la question des signes, des synchronicités, des rêves, des guidances, des heures miroirs, face auxquels il va falloir avoir du discernement, il va falloir que vous choisissiez ce qui vous parle, ce qui vous aide, ce qui vous encourage à persévérer ou à vous battre pour un autre chemin et pour ce que vous voulez. Donc voilà. Donc c'est vous qui allez devoir choisir. Ah, ça me parle, ça m'encourage dans mon chemin, c'est celui qui est le bon, c'est celui que je veux, c'est celui en lequel je crois, c'est ce que je veux entendre, c'est très bien. Et d'autres,
c'est un message qui me dit d'aller dans un autre chemin. Justement, j'étais en train de l'envisager, parce que moi, ça me va pas le chemin que j'avais choisi, là, de croire. C'est chiant, il se passe que dalle, ça tourne en rond, on s'emmerde. Je veux que les choses bougent, je veux autre chose, je veux quelque chose de mieux. C'est très bien, je prends ce message pour moi. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Donc là, on va en appeler à votre discernement. Hein. Et c'est vous qui allez choisir en quoi vous croyez. Et ça va être différent selon les personnes. Donc, cette guidance, elle n'est pas pour moi. Je coupe, je ne critique pas, je ne dis pas « Oh, c'est n'importe quoi, ça me parle pas, vraiment c'est n'importe quoi ce tirage ». C'est parce que des fois, j'ai des commentaires comme ça, et c'est bizarre, pourtant j'ai toujours, en moyenne, hein, et en ces moyennes basses, 97% de likes positifs sur mes vidéos. Donc si ça parlait à personne, je n'aurais pas autant. Donc ça parle à certains, c'est pas la peine de mettre c'est n'importe quoi, ça me parle pas, vraiment on comprend rien, parce qu'il y a des gens à qui ça parle, pour qui c'est pas n'importe quoi, et qui comprennent parfaitement ce que je raconte. Donc c'est juste qu'il faut choisir en fait, c'est pour vous, c'est pas pour vous. Et y compris comme ça dans toute votre vie. Alors pour les guidances aussi, même les guidances personnelles, parce que peut-être vous êtes venu chercher un message, et il vous parlera plus tard, ou le pourquoi vous avez reçu votre message aura un but, un sens certain. Et puis les signes dans votre vie aussi, les rêves, les heures miroirs, les synchronicités, vous pouvez les prendre dans un sens ou dans un autre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois au niveau sentimental, peut-être un peu plus précis? Le bouleversement, déjà, dans les 7 prochains mois, il va y avoir des bouleversements. On a le bon chemin, vous allez être sur le bon chemin. Bah oui, mais forcément, si vous choisissez de croire ce qui vous parle et ce que vous décidez de croire, vous êtes forcément dans le bon chemin. Alors là, on ne pourra pas dire « Oui, mais on m'a induit en erreur, on m'a fait croire ça. » Non, tu as décidé de croire ça. Là, mon tirage, par exemple, il parle de croire dans des liens d'âme et qui se débloquent, ou de ne pas y croire et de croire en autre chose. Hein. On a le silence. En fait, chacun sait à l'intérieur de soi. Durant ces 7 prochains mois, il va y avoir des bouleversements sur votre chemin, parce que vous allez être dans le bon chemin, parce que le bon chemin, c'est celui que vous avez choisi de prendre et de continuer dedans, parce que vous croyez que c'est le bon, et chacun sait à l'intérieur de soi. Donc on fait le silence à l'intérieur de soi, et on ne critique pas, on ne se critique même pas à soi-même, on peut même changer de chemin en cours de route. Non, en fait, ce chemin, il m'a saoulé, j'ai envie d'en prendre un autre. Je ne veux plus écouter les guidances qui me font croire dans ça. Je veux écouter les guidances qui me font croire dans ça. Elle tombe à l'envers, le choix matériel. Par contre, on vous dit qu'il n'y a plus de choix matériel, professionnel, financier à faire. Là, les bouleversements au niveau professionnel, matériel, financier, a priori, vont être des conséquences de ce que vous avez déjà choisi. Peut-être qu'il n'y a pas de surprise à ce niveau-là, il n'y a pas de bouleversement parce que il n'y a plus de choix à faire. Peut-être que là, par contre, autant au niveau sentimental, vous pouvez choisir, hein, croire ou ne pas croire dans un chemin ou dans un autre, qu'il va se passer un truc ou pas, et avec quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Autant dans le travail, visiblement, les choix ont déjà été faits. Vous avez déjà choisi votre voie professionnelle, vos choix financiers, vos choix peut-être par rapport à une maison, un lieu de vie. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Elle est tombée à l'envers. On a la renaissance. Alors, pour certains, le bon chemin, et on va prendre celle-ci, le temps. Pour certains, le bon chemin, c'est de ne pas croire dans la renaissance d'une relation, d'un couple. Non, mais c'est terminé. Ah non, mais ça ne repartira pas comme à l'an 40 ou à je ne sais quand avec cette personne, c'est fini. Le bon chemin pour certains, c'est de croire dans une renaissance sentimentale ou d'accepter que ce ne soit pas le cas durant l'année. On a le silence et le temps. En fait, vous savez à l'intérieur de vous si vous devez attendre ou pas attendre. Elle tombe à l'envers aussi, celle-ci. L'engagement. On vous dit qu'il n'y aura pas d'engagement. Alors, on vous dit un bouleversement. Peut-être parce qu'il n'y a plus de choix professionnel ou financier ou matériel à faire, ou entre deux personnes, deux chemins bien concrets. Pas d'engagement. Pas d'engagement avec une personne, ou plus d'engagement dans un contrat d'âme ou dans une relation envers une personne. On a le changement. Par contre, on vous dit qu'il va y avoir des changements. Il n'y a pas de renaissance. Alors, pas de renaissance dans une relation sentimentale. Il y a pas de, on se remet pas ensemble. L'amour ne renaît pas là dans un couple où la relation ne redémarre pas. Mais ceci dit, il y a des grands changements dans d'autres situations.
On a le contrat d'âme. Ouais. Bon, ok. Donc pour certains, ben, vous savez à l'intérieur de vous. Donc là, par exemple, ce tirage ne vous parlera pas. Vous le prenez pas. Parce que vous savez à l'intérieur de vous que c'est une question de temps. Vous vous dites, non, mais si je suis dans le silence et que je médite à l'intérieur de moi, je sais que c'est une question de temps parce qu'on est dans un contrat d'âme. Bon. Pour d'autres, pas la peine de dire quoi que ce soit, chacun croit ce qu'il veut, vous savez que vous en avez marre du silence et du temps, et que le contrat d'âme, c'était juste pour travailler sur soi. Alors, c'est encore le cas, vous avez encore besoin de travailler sur vous, ou c'est bon, c'est terminé. Hein, on a assez travaillé sur soi, on a rééquilibré les choses féminin, masculin, argent, amour, ou matériel, spirituel, et voilà, hein, merci, bonsoir, hein, adieu, à la prochaine vie, ou surtout pas. Dernière carte, on a l'alignement. Et ben voilà, tout le monde va être aligné parce que tout le monde va être dans le bon chemin, parce que tout le monde aura choisi de croire ce qu'il veut. Pas d'engagement, mais des grands changements par rapport à des contrats d'âme. Alors, il n'y aura pas d'engagement avec une personne. Il y aura des changements parce que vous changez de contrat d'âme, c'est-à-dire que vous êtes avec une autre personne, mais on n'est pas encore engagé. Ou alors, ça change sur votre conception du contrat d'âme ou du travail que chacun fait sur soi. Au centre, on a la renaissance. Pas de renaissance au niveau sentimental dans une relation existante. Parce que vous n'avez plus le choix, ou vous avez déjà fait votre choix. Entre deux situations, deux relations, deux avenirs, vous avez fait le choix de ne pas croire au concret pour certains. Donc, il n'y aura peut-être pas de renaissance, mais c'est peut-être une question de temps. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Bon. Vous prenez le message si ça vous parle et si ça vous aide à lâcher prise, à lâcher l'affaire, à passer à autre chose. Vous ne prenez pas le message encore une fois. Si à l'intérieur de vous, le silence vous dit que c'est une question de temps parce que chacun a encore des trucs à travailler sur soi. Et puis pour d'autres, vous savez très bien que vous ne voulez pas de renaissance dans une relation du passé. Vous avez fait le choix de vouloir autre chose et de vouloir surtout quelque chose de concret. Au lieu d'attendre, eh bien on vous dit attendez. Attendez parce que vous verrez. Alors peut-être vous attendrez aussi. Peut-être pour vous non plus, il ne se passera pas quelque chose. C'est pas parce qu'on veut et qu'on a choisi quelque chose de concret que ça se passera. En tout cas, chacun va être aligné parce que chacun aura choisi le chemin dans lequel il veut croire. C'est parfait. Tout le monde est content. Enfin non. Vous aurez préféré qu'on dise oui, c'est l'amour, il se passe quelque chose. Ah, on va voir. On va faire un petit tirage pour voir dans quelles énergies pourraient être les polarités masculines durant. Alors, l'autre, la personne en face de vous, les polarités masculines à la base. Et puis ça peut être la polarité à l'intérieur de vous. Incohérent, ils savent pas ce qu'ils veulent. Je ne sais pas ce que je veux, je sais que je te dis tout son contraire. Plutôt, on sait toujours pas ce qu'on veut, avec qui, pourquoi, et on sait pas ce qu'on dit et ce qu'on fait. Fidèle, je te suis fidèle, je pense qu'à toi. Ah, par contre, ils sont fidèles. Ils pensent qu'à vous. Ou alors ils savent pas. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être fidèle, moi ? Ou est-ce que j'ai vraiment envie de penser qu'à cette personne ou qu'à une personne ? Est-ce que j'ai pas envie de plutôt penser à moi ? Ah, elles sont tombées à l'envers. Engagé. Ouais, bon, alors a priori, ils veulent pas s'engager ou ils veulent plus être engagés, mais ils savent pas trop encore exactement. Manipulateur. A priori, ils ne veulent plus être manipulateurs. Alors, ils ne veulent pas penser que à l'amour ou que à vous ou que à quelqu'un. Ils veulent penser à soi, mais plus être autant manipulateur non plus, parce qu'on peut pas non plus être dans la manipulation toute sa vie. On sent qu'on va payer du sale karma et qu'on va aller en enfer, peut-être, ou avoir une sale réincarnation, ou avoir des gros problèmes dans sa vie. Hein. Peut-être ça peut être immédiat. On sent déjà que le vent tourne. Donc... Et celle-ci à l'endroit... Ah, alors là par contre, on y va. Attiré, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai envie de toi. Alors, on ne sait pas si on est fidèle, on ne sait pas si on pense qu'à une personne, on ne sait pas si on veut s'engager ou se désengager, on ne sait rien. On sait qu'a priori, on ne veut plus être manipulé, par contre, on veut coucher. Ça, c'est clair, on a envie de faire l'amour, voilà. Très bien. Et pour les polarités féminines, donc en général vous, féminin, féminine, la personne qui regardait le tirage, mais ça peut être la polarité féminine à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Polarité féminine à la base. Dans quelles énergies vous pourriez être là durant ces 7 prochains mois ? Ah, elle est tombée à l'envers, dépassée. Ah bah c'est bien, je ne m'attendais pas à ça, je ne sais pas quoi faire maintenant. Bah vous n'allez pas être dépassé du tout, pas du tout surpris. Putain, mais c'est exactement ce qui était censé se passer, quoi. C'est fou.
On n'est pas du tout surpris, pas du tout dépassé par la situation. On s'attendait à tout, et surtout à ça. Bon, bah parfait. Au moins, ça c'est bien, comme ça on n'est pas surpris. Donc, guidé, je me sens guidé par la source, j'ai foi en moi. Alors, par contre, vous allez avoir la foi en vous. D'ailleurs, pas surpris d'avoir toujours la foi. La foi en la source, l'univers, ça c'est votre credo. Hein, forcément, c'est pour ça que vous regardez les guidances, les messages. Vous avez foi en vous aussi. Donc ça c'est essentiel pour réussir dans sa vie et pour être heureux. Alors quoi d'autre ? Vous n'allez pas vous sentir surpris de vers quel chemin on vous guide aussi peut-être. Tombé à l'envers, visionnaire. Ah, j'ai une vision de notre futur, je sais que ce destin se réalisera. Alors pas du tout surpris de n'avoir aucune vision du futur. Alors là on n'en sait rien. Alors on n'est pas surpris de ne pas savoir ce qui va se passer. On s'attendait à tout et surtout à ça, on n'est pas surpris de ne pas savoir ce qui va se passer ou de ne plus savoir si un certain destin va se réaliser. Bon, ben c'est très bien. Ça aide à lâcher prise. Et clairvoyante. Je travaille mes intuitions, je vois clair dans la situation. Alors, cependant, vous allez continuer de travailler vos intuitions. On travaille dans la foi, dans la spiritualité, à avoir foi en soi. On travaille à écouter ses intuitions, à essayer de voir clair sur les guidances, encore une fois. Et vous allez quand même voir clair. Alors, même si vous n'allez pas savoir ce qui va se passer dans le futur, ou pas savoir si un destin va se réaliser, mais pas du tout être surpris de ne pas savoir, vous allez voir clair sur la situation, et je pense que c'est plutôt à l'instant T. Et sur le fait de voir clair sur la foi, la vraie foi, la foi dans la lâcher-prise, on n'en sait rien, mais c'est très bien, et la foi en soi-même. Et vous allez travailler là-dessus, comme ça. Eh ben, très bien. Peut-être un petit conseil pour les polarités masculines. Vous êtes peut-être retrouvés pour ces 7 prochains mois. Petit conseil pour les polarités masculines. Ah, elle tombe à l'envers. Ben, pas d'union pour vous. Ah ben, quand on veut pas s'engager, on risque pas de l'être. Quand on veut pas se désengager aussi d'une relation, qui est certainement pas la bonne du coup, on risque pas non plus de trouver l'union divine. Donc pas de surprise pour vous les polarités masculines, aucune union divine, d'amour, ben, c'est pas ce que vous voulez. Donc on va pas vous donner sur un plateau d'argent quelque chose sur lequel vous allez cracher, quoi. Et pour les polarités féminines, une petite surprise pour vous. Ah, là on est content, la fée du blocage. Ne t'inquiète pas pour ce blocage momentané, tout va s'arranger. Alors si vous vous sentez bloqué, pour l'instant dans votre vie sentimentale ou peut-être dans votre vision, croyance que vous devez croire, persévérer, vous inquiétez pas, tout va s'arranger, les choses vont se débloquer et certainement en moins de 7 mois aussi peut-être. Et dernier petit message, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? Finances et carrière. Alors, c'est la question du travail et de l'argent. Des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment. Donc, des problèmes de travail ou d'argent sont la cause de votre problème sentimental. Ou alors, est-ce qu'il pourrait y avoir des problèmes aussi qui soient là, ou est-ce qu'ils sont à régler, ou est-ce que c'est parce que vous avez des exigences aussi ? Et c'est très bien d'avoir des exigences, ou peut-être qu'il ne faudrait pas. Mais bon, c'est tout. Amour non réciproque. Ah ben voilà. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, là, c'est clair. Soit vous gagnez pas assez d'argent et l'autre en gagne, vous l'attirez pas. Soit l'autre gagne pas d'argent et vous en gagnez, vous l'attirez, vous attirez pas. Soit parce que chacun est pris dans son problème de travail, de fric. Forcément, on n'a pas le temps de s'aimer et d'être attiré. Donc là, bon, petit souci à ce niveau-là. Bon, voilà. Pour tous les deux, on est beaucoup dans le travail et dans l'argent, on règle d'abord ces problèmes, on n'a pas le temps de s'aimer. Elles sont tombées plutôt à l'envers. Hein. Ceci dit, c'est la fin des relations de codépendance. Ah ben oui, c'est la fin des relations de codépendance parce qu'on n'en a plus besoin ou parce qu'on on doit régler ces problèmes de travail et d'argent. On se rend compte qu'on est avec quelqu'un juste parce qu'on n'a pas assez d'argent pour vivre seul. Libérez-vous. On vous dit que vous allez vous libérer du coup. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie et vous libérer des relations de codépendance affective et notamment matérielle. Tout le monde se libère de ça. Et tomber à l'envers, traiter les problèmes familiaux. Ça aussi, c'est réglé. Les problèmes de famille, à cause des parents, les enfants, on veut des enfants, on peut pas, on n'en veut pas, ça nous prend la tête. La famille peut-être aussi, l'entourage. Bon, tout ça, c'est réglé. Attention au drapeau rouge. Tout ce qui est drapeau rouge, signes qui vous mettent en garde, et notamment liés à la famille, ça, c'est réglé. Pareil. Bon, ben c'est très bien. C'est parfait. Tout ce qui est relou est réglé.
On a laissé une chance à votre relation de travailler sur votre couple. Alors pour certains, vous allez travailler sur votre couple, mais surtout travailler tout court. On travaille à régler ces problèmes de travail et d'argent, ou on travaille à accepter que l'autre n'aime pas assez d'argent, ou on travaille à... ou l'autre peut-être travaille à accepter que vous n'en ayez pas, ou peu importe. Est-ce qu'on travaille là-dessus, ou est-ce qu'on travaille sur le couple? Pourquoi pas, hein? Mais bon... âme sœur. Oui, c'est bien votre moitié. Oui, bah pour certains, c'est pas votre moitié. Hein. C'est une relation de codépendance affective dont vous vous êtes déjà libéré ou vous vous libérez. C'est pas du tout la bonne personne. Donc là, on arrête. Hein. Dès qu'on a besoin de quelqu'un parce que on n'a pas assez d'argent pour vivre seul, ou bien on a besoin de câlins parce qu'on se sent tout triste, parce qu'on se sent tout seul et tout malheureux, pareil. Laissez partir votre ex. Alors là, on est très très clair aussi. On vous dit qu'il faut laisser partir cette relation. Là, on n'est pas d'accord sur la famille ou sur l'entourage, où il y a des signes là qui vous mettent en garde, des trucs de tromperie, des trucs où vous ne sentez pas. Pareil, ça dégage. C'est un ex déjà où ça devrait l'être. Isolement. Alors là, par contre, peut-être il y a moyen, peut-être un petit peu, de travailler sur la relation si chacun travaille à régler ses problèmes de travail ou d'argent, ou d'exigence à ce niveau-là, ou de manque d'attirance parce qu'il y a un problème là-dessus. Bon, peut-être on doit se retrouver, s'isoler, en discuter. Laissez vos amis vous aider. Là, on pourra peut-être vous aider, vos amis à vous conseiller, ou vos anges gardiens à vous indiquer un petit peu plus le chemin. C'est tout? Celle-ci? Pourquoi celle-ci? Sentiments romantiques. Oui, là, on pourrait avoir des sentiments partagés ou qui pourraient être vécus. Conversation cœur à cœur. Il pourrait y avoir des... Discuter honnêtement. J'avais hésité à la mettre ici, vous voyez, donc on va la mettre entre les deux. Donc là, on en parle, c'est bon, c'est terminé. Allez, on passe à autre chose. Là, allez, on en discute. Peut-être ça peut s'améliorer. Si vraiment il y a... Mais bon, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que là, on est encore dans des contrats d'âme. Les gens qui doivent encore travailler sur eux, sur une indépendance matérielle notamment. Ou effectivement, accepter que l'autre soit pas au même niveau financier, ou soit même se hisser à son niveau. Bon. Tomber à l'envers, vous pouvez mettre ça en crâne. Bon, alors vous dites c'est terminé. Alors là, tout ce qui est question de famille, drapeau rouge, les ex, ça c'est terminé. Hop, on vous dit aimer avec crainte. Donc vraiment, ayez peur d'aimer cette personne parce que vous allez vous enliser longtemps. Et au centre, c'est tout? Bon, ben c'est tout. Eh ben, chacun aura eu ses messages. Voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, puisque c'est le tirage principal qui disait ça. Si vous voulez continuer d'y croire, si ça vous fait du bien, pourquoi pas. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.